Marseille pensait pouvoir frapper un joli coup. Mais encore une fois, c'est la lenteur des négociations qui pourrait coûter cher. Pablo Torre, milieu offensif du FC Barcelone, dans le viseur de l'UM, semble s'éloigner du Vieux-Port pour se rapprocher des Baléares. Pendant ce temps, le Barça continue de jongler avec ses finances et Hansi Flick, lui, verrouille ses hommes de base. Entre ambitions contrariées, mercato agité et dossier brûlant, voici le point complet sur une actualité chaude qui mêle OM et FC Barcelone. Pablo Torre, 22 ans, pur produit espagnol, formé à la possession, à la vista et à l'intelligence de jeu. Ce joueur du FC Barcelone, prêté la saison dernière à Girona, a longtemps été vu comme l'un des jeunes talents à polir au Barça. Cet été, l'Olympique de Marseille, désormais sous la houlette de Roberto De Zerbi, s'est montré intéressé. L'Italien, adepte du jeu de position, aurait trouvé en Torre un profil compatible à ses idées. Technique, mobile, capable de dicter le tempo. Mais malgré l'intérêt réel de Mehdi Benassia, nouveau directeur sportif du club phocéen, le timing pourrait être fatal. Avec un système en 4-3-3 ou 4-2-3-1, Torre aurait pu s'intégrer parfaitement dans la rotation marseillaise. À la relance, entre les lignes ou en phase terminale, l'Espagnol excelle. Il séduit par sa maturité et sa polyvalence. De Zerbi, qu'il avait repéré dès son passage à Brighton, voyait en lui un futur régulateur du milieu. Mais voilà, l'UM n'a pas encore dégainé d'offres concrètes. Pendant ce temps, Majorque, plus discret mais plus réactif, est passé à l'attaque. Une offre de 4,5 millions d'euros pour 50% des droits du joueur, avec bonus, a été acceptée par le Barça, qui souhaite garder une clause de rachat. Selon Ekrem Konur, Torre a fait son choix. Il veut du temps de jeu et de la stabilité, et Majorque lui offre cela. Le FC Barcelone, en pleine cure d'austérité, continue de vendre intelligemment. En cédant la moitié des droits de Pablo Torre tout en gardant la main sur sa trajectoire future, les dirigeants catalans appliquent une stratégie déjà utilisée sur d'autres talents. Cette approche permet de récupérer des liquidités immédiates sans renoncer totalement à un potentiel retour. Dans un mercato où chaque euro compte, Joan Laporta et Deco avancent avec prudence. Nous voulons garder un œil sur les talents que nous formons, même après leur départ, confiait récemment un proche du board catalan. À Marseille, les supporters s'interrogent. Comment un joueur aussi compatible avec le projet de Zerbi a-t-il pu filer entre les doigts du club? Le nom circulait depuis plusieurs semaines, mais rien de concret n'est sorti du côté du centre RLD. Selon But Football Club, la priorité de l'UM reste la défense. Le milieu, lui, attendra. Ce qui semble logique pour l'équilibre de l'effectif, mais frustrant vu l'opportunité que représentait Torre. Pendant ce temps, à Barcelone, la tension ne baisse pas. Javier Tebas, président de la Liga, a une nouvelle fois taclé le club catalan sur ses ambitions. Le Barça ne peut pas inscrire Nico Williams. Il n'a pas les fonds nécessaires. Une déclaration choque alors que les Blaugrana tentent de boucler la clause de 58 millions d'euros de l'ailier de Bilbao. Mais tout n'est pas sombre en Catalogne. Hansi Flick, le nouveau patron du banc, a imposé une ligne claire. Eric Garcia et Fermin Lopez ne partiront pas. Deux joueurs qui ont été décisifs la saison dernière et que l'Allemand considère comme essentiels à son projet. Fermin, auteur de 8 buts et 9 passes, et Garcia, capable de dépanner partout, sont devenus les jokers du coach. L'UM a-t-il raté un coup parfait avec Pablo Torre? L'avenir nous le dira. Mais cette inertie pourrait bien devenir un regret si le joueur explose à Majorque. Du côté du FC Barcelone, le chantier est permanent, jongler entre jeunes à vendre, joueurs à garder, et stars à attirer sans argent. Et vous, pensez-vous que l'UM aurait dû se montrer plus agressif? Pablo Torre peut-il être un regret à la Verretou? Le Barça va-t-il réussir à recruter Nico Williams malgré Tebas? Hansi Flick fait-il les bons choix en bloquant ses jeunes cadres? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater du mercato, et activez la cloche. À très vite pour une nouvelle analyse sur l'actu foot.